Donc pour commencer avec Blink, qui est une application gratuite à des certaines fonctionnalités, donc on met New Project, Project Name, par exemple Supervision, Monitoring. Après, on choisit la carte Arduino Mega. Donc vous pouvez choisir votre type de carte. Après, la communication. Donc pour cet exemple, on va faire une communication via le serial, donc l'USB, via les câbles USB. Donc on va pas choisir l'Ethernet ni le Wi-Fi, on va choisir l'USB. Donc pour les gens qui n'ont pas des shields, bien des cartes d'extension Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, donc ils ont que la carte Arduino Uno Omega. Donc cette application, il permet via le cloud de faire des transferts de données. Donc les données, ils sont enregistrées dans le cloud de Blink. Après, l'Arduino, via l'email, via le cloud, donc, et un code qu'on va voir, donc il va récupérer ces données et faire l'opération de supervision via ces données. Donc on fait create. Donc là on peut choisir light ou bien dark, euh, le, le background. Après create, ok. Voilà, donc l'application ou bien le projet elle est créé. Donc maintenant on met plus, on appuie sur plus. Là il y a plusieurs types de boutons, de sliders et nous on va ajouter l'afficheur LCD et la gauche. Voilà. Donc comme vous regardez sur l'écran, chaque afficheur il a un prix, un montant. Donc par exemple le Gold c'est 300, que pour le LCD c'est 400 et l'application il donne gratuitement presque 1400 1400. Donc donc si vous avez un grand projet, donc il faut acheter une licence. Voilà. Donc on appuie sur l'afficheur. Donc on met Advanced Pin, c'est la virtuelle pin V1. Donc nous on va pas lire à partir des pins digitales, bien des pins physiques. On va lire à partir des signaux logiques. Donc on va lire à partir du V1 parce que l'ultrason c'est pas un cap, c'est une communication, c'est des trames. Donc les trames, il faut lire à partir des signaux euh, qui n'ont pas physique, c'est des signaux logiques. Voilà. Même chose pour la gauche, pin virtuel et V1. Ok, là on peut mettre la mise en échelle, 200 par exemple. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant on a terminé la mise en forme de notre application de supervision. Donc ce qu'il reste, il reste d'envoyer le code via le mail. Donc le mail avec lequel on a fait l'enregistrement, on va voir comment envoyer le code. Donc ce code, il permet la communication à distance via le cloud entre la carte Arduino et le cloud. Donc l'Arduino, il envoie les données via le serial. Donc après, via le serial, il y aura une communication serveur entre les données serial et le serveur de Blink. Et après, le serveur de Blink, via ce code, il connaît donc les données et il va permettre la communication
à distance entre l'application et la carte Arduino. Donc, on appuie sur ce bouton, après monitoring, et après on appuie sur email. Donc si on appuie sur email, on va recevoir notre code. Voilà, donc maintenant on va voir la programmation. Le programme, on peut l'avoir depuis blink.exemple.cc. Donc comme on a dit précédemment, donc on n'aura pas besoin des cartes d'extension Wi-Fi, Ethernet, etc. Donc on n'aura besoin que de la carte Arduino, donc que ce soit Mega, Ono, Nano, donc c'est pas grave. Donc le principe, c'est à partir du cloud, on va établir une communication entre la carte Arduino et le cloud de Blink pour envoyer et recevoir des données. Donc le cloud via l'email. Donc via notre email, on va établir une communication et cette communication, elle est réalisée avec Blink. Donc on va voir étape par étape la programmation. Après, on va voir comment faire la connexion entre la carte et le serveur de Blink. Donc après les déclarations généraux, soft serial, donc ça c'est un port série 01 pour la carte Mega. On peut le changer pour les autres cartes. Donc là c'est les déclarations trig echo du capteur ultrason. Ça, c'est langue, lecture, écho et centimètres. C'est des variables pour le capteur. Après, là, c'est le code qu'on reçoit par email. Ça, c'est le code. Donc, chaque application, chaque projet, on va recevoir un code approprié et correspondant. Donc ce code, on doit le récupérer de notre email et on va le coller ici dans le programme. Après ça, c'est une fonction pour l'afficheur LCD Blink. Après, donc il y a des void setup, les déclarations et les initialisations généraux pour LCD et pour les serials. Après le void loop, à chaque fois on va supprimer l'afficheur LCD pour ne pas dupliquer les valeurs. Après, on va écrire distance en centimètres dans la colonne et première ligne. Donc après, ça c'est le programme basique du capteur ultrason. Après, dans la colonne 1, ligne 1, on va lire donc le centimètre, la lecture. Après, blink.virtualWrite 1 cm. Donc là, c'est le code qui permet d'envoyer le signal, ça veut dire la valeur de la lecture en V1, en virtuel 1. Donc c'est pas la peine de mettre V1, donc il faut juste mettre 1. Donc, et Blink Run, c'est le programme de Blink, et un délai pour, lire lentement la lecture. Donc c'est un programme très simple, très simple. Donc on peut faire des modifications comme on veut. Donc vous avez la liberté donc à modifier le programme. Donc pour la connexion entre le serveur à distance Blink et la carte Arduino, donc il faut chercher le répertoire Arduino après librairie. Après avoir installé le librairie Blink, on appuie sur Blink, après Script, et après il y a un fichier qui s'appelle Blink server. Donc il faut juste cliquer sur ça. Donc après la communication sera établie. Bien sûr il faut brancher le câble USB. Donc après avoir branché le câble USB, une communication va être établie et il y aura une communication entre le serveur à distance et la carte Arduino.
Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous avez appris comment faire la communication entre le Cloud Blink et la carte Arduino. Merci et à la prochaine.